Ouais, ben, on va avoir un déficit. Frank, François Legault nous l'a annoncé, là, on va avoir un déficit dans le prochain budget provincial. On va être plus pauvre, gang. Puis, êtes-vous professeur, vous autres? Vous connaissez-vous un professeur dans votre famille? Ou infirmier, infirmière? C'est votre faute! Ouais! C'est à cause d'entente. Tu sais, vous avez négocié, faites la grève, puis vous êtes entendu finalement, là, mais Frank, il l'a sur le cœur, je pense. Ouais, il y a une petite caratouille qui la chale parce que il est allé dire la semaine passée que c'était la faute de l'entente. Fait que c'est de votre faute, on va être pauvre, on va être déficit. Et là, écoute, ça s'est défendu, hein? Le tabaslac syndicat du wow, time out, hey, comparativement à ce que tu donnes, puis donner des millions aux Kings de Los Angeles, des jouer une game de hockey, puis là, ben, vous avez entendu Northvolt, hein? La grosse méga usine, est une amie à Pierre Fitzgibbon? Pas sûr, là, hein? Fait que j'ai fouillé là-dedans, moi. Puis, je me questionne, puis on va avoir besoin de votre input là-dedans. Est-ce que ça se pourrait que le Frank, Pierre Fitzgibbon, toute la gang, soit si corrompu que ça? Je sais pas, là. Peut-être juste moi, là, qui vit dans les mondes de Calino, là, pis qui il se fait des cartoons. Peut-être moi. Peut-être moi le problème. Mais, pis je suis pas un enquêteur, moi, là. Pis je suis pas un journaliste pis recherchiste, là. Moi, je fais juste... Une affaire que je suis pas pire, c'est faire des plus pis des moins. Ouais. Moi, quand il y a bien des plus, 1 plus 1 donne 2. 2 plus 2 donne 4. 4 plus 4 donne 8. Ça, je suis pas pire. Ça vient vite, ça, moi. Et là, ben, fouillez un peu avec Nordvolt pis tout. Et j'ai le goût de vous partager ça parce qu'on dirait que c'est drôle. Ben bizarre. Alors, je fais la petite intro puis je vous parle de tout ça puis tout ce que j'ai vu dans mon deep dive. Tout à l'heure, ok? On s'en parle dans 2 secondes. Hey, bonjour la gang! Des vraies affaires, zéro bullshit, j'espère que vous allez bien. Écoutez, juste avant que je vous parle de mon deep dive de Nordvolt pis tout ça, pis les petites... c'est louche, c'est drôle. Juste avant, ok, s'il vous plaît? Petite faveur. Hey! Pose like, j'aime ça dire ça. Likez la vidéo, ok? Vite fait, faites juste faire un petit like. Puis commentez. Dites-moi, je vais vous poser la question aujourd'hui. Pensez-vous qu'on devrait arrêter le projet Nordvolt? Moi vous dire, mettez hashtag, un dièse, Nordvolt, stop ou play. OK? On va faire ça simple. Stop ou play. OK? Pensez-vous qu'on devrait le continuer? On est à quoi? C'est 7 milliards, là. Martine Ouellette a sorti, elle a dit c'est négatif, ça fait des pertes à chaque année. On comprend, là. C'est un gros projet d'une usine à batterie, puis ça va créer des emplois. Puis là, je suis même allé voir, on m'a tout montré ça, là. Je suis allé voir, là, en Suède, ils ont déjà parti une usine. Fait c'est pas juste du mal, je pense, mais... Là, je vois des drôles d'affaires, des gamiques bizarres, hein? Puis c'est ça que je veux vous partager aujourd'hui de ce que j'ai trouvé. Puis j'invente rien, là, hein? Je fais juste fouiller les sites de nouvelles québécois, La Presse, Journal de Montréal, puis je donne à César, là, Radio-Canada, puis tout ça. Alors, là, mais juste avant, ok, puis vous allez me commenter, puis partager à la fin. C'est important qu'on partage. Pourquoi? Parce qu'on veut être une gang, à être au courant des réalités. On peut pas tout voir, on peut pas tout savoir. Moi, ce que j'aime faire, c'est juste prendre l'actualité, puis voir où ce qui semble avoir de la bullshit, puis deep diver un peu. Deep diver, ça veut dire fouiller un peu, là, juste lire un peu plus, puis vous résumer ça, idéalement, à 10-15 minutes. Alright? Fait que partagez à la fin parce qu'on va être une gang à savoir, à se dire les vraies affaires, zéro bullshit, je pense, et puis pas être les dindons de la farce. Puis en même temps, ça aide la vidéo à se faire diffuser, puis je pense que c'est bon, parce qu'on veut être au courant. Hein? C'est nos gouvernements, puis quand on va les réélire aux prochaines élections, on veut savoir ce qui a été vrai, ce qui n'a pas été vrai. Right? Moi, c'est de même que je vois ça, ma capsule, à toutes les semaines. Puis, dernière chose aussi, si ça vous tente, ok, je prépare une deuxième cohorte, mon master plan, sous la vidéo. Vous pouvez vous inscrire à ma liste VIP si jamais vous voulez être informé. Inscrivez-vous, ça s'en vient bientôt, là, presque fini, puis j'essaie quelque chose avec ceux que ça va leur tenter. Et sans engagement, puis ça va être quelque chose de bien cher, je pense qu'on peut essayer. Mais si ça vous tente d'être les premiers informés, cliquez sur la vidéo. Alright? Alors, ça m'amène à parler de Nordvolt. Parce que, puis le contexte qui m'a amené là, c'est simple. C'est Frank encore, là, comment on peut dire, les 2 pieds dans la bouche, là, il a shooté. Puis tu vois, c'est évident qu'il l'a sur le cœur, OK? L'entente qu'il a signé avec les professeurs infirmiers, pour pouvoir arriver puis dire, à un moment donné, publiquement, on va avoir un gros déficit ou un plus gros déficit, puis écoute, faut que le monde comprenne qu'on a signé une grosse entente avec les professeurs infirmiers puis la fonction publique, puis ça va être ça. Pour dire ça, tu vois qu'il l'a sur le cœur. Moi, je parle, OK? C'est ma déduction. Vous ce que vous en pensez, puis me dire ce que vous en pensez. Moi, je pensais ça. Mais là, ben, les syndicats, puis les représentants qui ont négocié l'entente, ils sont pas fous, les autres. Se sont défendus en disant « Hey, time out, là, Frank!
Tu donnes l'argent à tout le monde, puis des millions ici, des milliards ici, là, ils donnent l'exemple, les Kings de Los Angeles, les études du troisième lien, on peut parler de l'usine qui pollue à Rouyn-Noranda, toutes les petites gamiques, puis toutes les chums, là, Fitzgibbon, puis sa gang, là, Pete, là, qui va à la chasse aux faisans, puis il doit jouer aux cartes, dégustation de whisky, en tout cas, peu importe, là, puis il y en a plein, là. Mais le Nordvolt, moi, je m'étais vraiment attardé comme faut à ça. OK? J'entends que c'est une usine à batterie, que ça va être gros. Hein? C'est-tu comme le nouveau Bombardier, je sais pas. Mais là, ils veulent faire quelque chose de gros que ça s'en va en Montérégie. Les bulldozers sont déjà là. C'est en train, c'est parti. OK? Le process, ça va être quelque chose comme 7 milliards d'argent public qui va leur être donné pour pouvoir bâtir tout ça. Ça va garantir des jobs, ça va être prospère, ça va être la super nouvelle patente. Bon, puis là, en 2030, il n'y aura plus de chaude à gaz. Hâte de voir comment on va fournir l'électricité de tout ça. Là, je me questionne, mais écoute, c'est le plan du gouvernement, puis ça, ben, ils ont le droit, puis ils ont été élus. Right? Fait que là, je suis allé voir, puis à la base, Nordvolt, si je veux faire une histoire vite, ça a été fondé en 2015. Quand même récent. C'est une compagnie qui a 9 ans. Bon. Les fondateurs de ça, c'est 2 anciens de Tesla. C'est 2 anciens dirigeants de Tesla. Fait qu'eux autres, en fait, ce qu'on comprend, travaillaient pour Elon Musk, Tesla. Et eux autres se sont dit probablement, hey, parce que là, il y en a un de la gang qui était à l'approvisionnement, puis l'autre, c'est comme, c'est ça, on va compétitionner. Ça arrive souvent, by the way. Hein? Je veux dire, il y a bien des hauts dirigeants de grosses entreprises, des fois, qui vont quitter le navire de leur premier emploi pour compétitionner ou se lancer à leur compte. C'est un peu ce qu'ils ont fait, eux autres, Nordvolt, OK? Et ils se sont enlignés vers la Suède et ils ont signé des ententes avec Volkswagen. Ils vont fournir des batteries à des gros, puis là, tu regardes sur leur site ici, là. BMW, Volvo, Volkswagen, puis toutes sortes de marques. Eux autres, en théorie, vont fournir. Ils ont un carnet de commandes là, à venir quand ils vont être prêts à fournir. Bon. Là, la première chose que je suis allé voir, parce que là, on entend que Nordvolt ont déjà une première usine, OK, qui a été lancée. Puis l'usine, c'est à. Je sais pas trop comment on prononce ça doit être un nom suédois, là. Skellefteå. Ouais, disons, c'est Skellefteå. Et là, ben, ça, c'est un bel article de Radio-Canada. J'ai trouvé ça sharp. Ça, Nordvolt, regardez, ça a l'air de ça, une belle grosse usine blanche, là. Puis, mais c'est un petit village, apparemment, suédois, où tout a changé. OK? C'est sûr, t'amènes du gros cash, tu bâtis une usine, ça crée des jobs, ça crée des. C'est un petit village où tout le monde se connaissait, ou à peu près. Ça parlait la même langue. Tu sais, il y en a des petits villages de même. OK? Je dirais, si on peut comparer, là, c'est les villages de banlieue au Québec. Mais là, eux autres, écoute, la population a augmenté. Puis là, ben, t'as des gens qui sont pas contents. Ce monsieur-là pas l'air trop content parce qu'il dit là, il y a un paquet de nouveaux mondes qui viennent de partout dans le monde pour travailler. C'est des bons emplois, ils sont bien payés. Et ils parlent d'autres langues, probablement. Fait que ça devient beaucoup plus multiculturaliste. Et puis c'est un peu ça qu'on vit au Québec, right? On en parle ça aussi dans l'actualité, mais un paquet de nouveaux arrivants. Il y en a qui viennent de façon légale, puis c'est tant mieux, ils viennent travailler. Il y en a d'autres qui viennent de façon illégale, puis moi, je suis plus ou moins d'accord. Mais ça crée une multiculture. Et j'ai rien comme tel contre ça. Moi, tant que c'est des legit, puis c'est pas juste la scrap qui rentre. Mais force d'admettre qu'on se questionne en ce moment. Mais New York était bâti comme ça. By the way, New York, t'as 50, 60 langues officielles, puis tout le monde coexiste, puis c'est une ville qui a connu une expansion incroyable. Fait que c'est pas juste du mauvais à tout ça, right? Par contre, là, eux autres, tu regardes, écoute, l'usine a créé beaucoup, c'est une usine géante. Je pourrais mettre le lien sur la vidéo, ça vous tente d'aller voir. Le reporter est très ça cool. Les bulldozers sont là, ça bâtit. C'est de la croissance, puis c'est comme un phénomène mondial. Tout le monde va s'en aller vers les batteries pour les voitures, tout ça. Lui, c'est un des partners, OK? Son nom, là, c'est Paolo Cerruti. Je pense seulement qu'on le prononce. Que lui, c'est le PDG nord-américain, il parle français, il a l'air bien smart. Là, tu peux voir dans l'usine, c'est super clean, ça a l'air, c'est une belle usine, les gens ont un bon emploi. C'est un peu comme si Google venait s'installer dans une des villes. Ça peut changer l'image d'une ville. Et honnêtement, c'est sûr que c'est prospère. OK? Alors, là, tu vois que là, la petite ville, ben là, des coups, l'aéroport a son importance. Il y a de l'argent qui amène là. Puis ça attire quoi? Ça attire des logements, ça attire ça d'affaires. Alors, ça semble être très positif. OK? Là, maintenant, c'est Martine Ouellette qui m'a allumé un genre de petit red flag parce qu'elle a dit, wow, time out, là. On leur donne beaucoup trop d'argent. En ce moment, c'est pas rentable. Puis on s'entend, Martine Ouellette est contre la CAQ, tu sais, je veux dire, donc elle va trouver tout ce qui est pas bon. Donc, je veux pas prendre parti pris juste pour elle. Je veux
me faire mes propres analyses, mes propres opinions. Hein? C'est ça qu'on est, nous autres, on se dit les vraies affaires, zéro bullshit. Fait, mais en partant de ce qu'elle disait, okay, elle a dit, bon, mais écoute, on leur a donné ben des subventions. En ce moment, ils ont des retards à la production de tout là-bas en Suède. Ça coûte plus cher que prévu. C'est déficitaire les premières années. Et là, c'est dans l'entente que Fitzgibbon et Frank Legault ont négocié avec eux autres. C'est nous, les contribuables, qui allons devoir supporter leurs pertes. Les premières années, ce qui était peut-être pas dit clairement dans les ententes du départ. Et elle pense, on devrait peut-être, time out, parce que il y a aussi tout le volet écologique, OK? Là, moi, ce que moi, je savais pas, et peut-être que vous saviez pas, mais, et là, j'ai trouvé l'article de Radio-Canada, encore une fois, qui dit que Nordvolt, il y avait un projet avant. Il y avait un développeur immobilier qui avait un projet, puis qui avait des idées, et lui, pendant des années, s'est fait refuser son projet à cause sous des études scientifiques. Fait que lui, il a été pris à se faire refuser son projet de développement immobilier par des supposés experts du gouvernement qui disaient, écoute, il y a des milieux humides, il y a des espèces, les ci, les ça, des oiseaux qu'il faut protéger, des poissons qu'il faut protéger. Donc, on peut pas envisager le projet soumis, ça respecte pas l'environnement, blablabla. Puis ça, c'est pendant des deux ans qu'elle m'a montré ça. Mais que Nordvolt, tout d'un coup, en 4 mois, les études, la même personne, j'aimerais savoir son nom à elle, j'aimerais savoir parler, je sais pas, vous avez l'idée, là, c'est une fonctionnaire écologique qui a fait les deux mêmes rapports pour le gouvernement, un qui pendant 2 ans approuve pas selon des études scientifiques, puis là quand Nordvolt arrive, puis que là le gouvernement, Fitzgibbon, puis Frank pousse la machine, met de la pression, tout d'un coup c'est accepté. Regardez bien ça. Okay, j'ai lu l'article, je vais le mettre ça aussi dans les vidéos en bas, c'est Thomas Gerbet encore une fois qui fait l'article. Et ça, c'est la comparaison qu'il a faite. Le projet, la compagnie, c'était MC2. Okay? C'est un développement résidentiel, 52 hectares. Nordvolt, c'est une usine à batterie, 171 hectares, à peu près 3 fois plus gros. Right? Quantité de milieu humide, 34 dans le projet d'MC2, le développement résidentiel, 67. Fait que 65 000 mètres carrés, 138 000. Fait qu'à peu près le double. Là, c'est là où ça m'agace. Analyse de la perte permanente des milieux humides. Le projet MC2 non conforme, Nordvolt conforme. OK. Ouais. Mais quand tu lis l'article de Thomas Gerbet, tu découvres que c'est juste que les analyses dans le rapport pour Nordvolt est enlevées. C'est comme s'il n'existe plus. Pourquoi? Bizarre? Trouvez-vous ça bizarre? C'est bizarre, moi. Après ça, analyse des risques de mortalité et de dérangement de la faune durant les travaux. Non conforme pour MC2, conforme pour Nordvolt. Ben voyons, ils font ça différent. Un bulldozer, c'est un bulldozer. Hein? Quand tu passes la gratte, là, pis que t'enterres les milieux humides, pas le bulldozer qui fait la différence. Pense pas? Moi, je connais pas ça, peut-être attends, là. Ensuite, délai entre la demande et la décision, c'est ça, là. 2 ans, 9 mois, 27 jours. Pratiquement 3 ans. Hein? 4 mois, 1 jour. Nordvolt, en 4 mois, et la décision finale, refus pour MC2, accepté pour Nordvolt. Trouvez-vous ça bizarre? C'est juste moi, là? C'est juste moi, là, qui pense qu'il y a de la bullshit là-dedans? Vous en pensez quoi? Laissez-moi savoir dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire, parce que, honnêtement, encore une fois, est-ce que notre gouvernement, Legault, est si corrompu que ça? Ça se peut-tu? C'est moi, là, qui se fait des cartoons. Dites-moi, là, si c'est moi. Peut-être c'est moi. Peut-être c'est moi, là, qui voit juste de la brume où il n'y en a pas, là. Mais maudit bon Dieu. C'est louche. Ben là, j'aimerais ça savoir ce que vous en pensez. Fait que dans les commentaires, écrivez-moi les, OK? Faites hashtag Nordvolt, Nord comme N-O-R-T-H, V-O-L-T, Nordvolt. Faites un espace, puis stop ou play. Vous autres, on devrait-tu mettre un stop à ce projet-là? Parce qu'il y a quelque chose qui est weird. Non? C'est juste moi, là. Est-ce que François Legault et sa gang, pis sont si corrompus que ça? Ouais, c'est dur à croire, hein? Mais calébine, quand ça a 4 pattes, là, du poil, une queue pis ça miaule, on appelle ça un chat? C'est moi où là, il y a comme des faits assez flagrants?
En tout cas, j'ai hâte de voir ce que vous en pensez. Y a-tu juste moi qui se fait des cartoons? Mais écoutez, je suis obligé de vous dire que moi, là, hashtag Nordvolt, ça serait stop. Et là, je veux savoir. Là, je veux savoir. Là. Frank, Pete, avez-vous des actions là-dedans, vous autres, là? Avez-vous investi dans Nordvolt, vous autres, boys? Est-ce quelque chose qu'on sait pas? Avez-vous des pots de vin? Pourquoi, là, tout d'un coup, c'est le meilleur projet pour le Québec? Puis pourquoi les conditions pour ce développeur-là, MC2, qui était rigide, puis des études scientifiques, puis l'environnement, comment c'est important, écoute, ça a fait qu'ils ont été refusés après presque 3 ans, et que eux autres, en 4 mois, c'est autorisé? C'est bon! Écoutez, j'ai hâte de vous lire. Donc, puis là, by the way, allez dans les liens si vous voulez. Likez la vidéo, commentez-moi ça, puis partagez, OK? Faut diffuser le message. Faut qu'on se fasse dire les vraies affaires, zéro bullshit. Puis si ça vous tente de vous inscrire dans ma liste VIP, gênez-vous pas, right? Puis moi, ben d'ici là, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, les vraies affaires, zéro bullshit. Ciao la gang!